Salut à tous les Disney fans, c'est Rem pour DLP Next et aujourd'hui nous allons faire un petit débrief du premier anniversaire des Inside Ears auquel nous avons donc été conviés. Au programme pour ce premier anniversaire, de nombreuses news, de nombreuses actus qu'on nous a dévoilées en avant-première et nous allons vous partager ça tout de suite. Malheureusement je n'étais pas présent pour cette présentation mais c'est Ekastera ainsi que Jonathan, donc notre rédactrice en chef ainsi que le big boss de DLP Next qui étaient présents sur les lieux et qui m'ont fait un petit débrief de tout ce qui s'est passé et aujourd'hui je vous retranscris tout ça en vidéo. Lors de cette soirée étaient donc conviés tous les Inside Ears de Disneyland Paris, alors pour info ce sont un peu les influenceurs, ceux qui sont là pour retranscrire un peu toute l'actualité que Disneyland nous fait parvenir un peu en avance. Nous sommes donc là un peu pour dévoiler au public un peu les actualités et c'était spécialement pour ça qu'était faite cette soirée. Dès notre arrivée, nous avons donc reçu un petit badge premier anniversaire Inside Ears ainsi qu'une lanière également aux couleurs de ce premier anniversaire des Inside Ears. Nous avons ensuite pu déposer nos affaires, alors les commodités classiques d'une soirée, puis nous avons reçu un cocktail, donc les cocktails Marvel ou alors les boissons soft, c'était au choix. Puis nous avons enfin pu attaquer les choses sérieuses. Manger. Tout un buffet nous était donc proposé, nous avons donc pu découvrir tout ce qui était prévu au niveau nourriture pour le festival du Roi Lion ainsi que de la jungle. Nous avons également pu redécouvrir un peu tout ce qui était prévu niveau nourriture pour la saison Marvel, donc tout ce qui était gâteau Groot et choses comme ça. C'était toujours un délice, c'est toujours agréable, et on en profite toujours autour. De cela, nous sommes allés dans une salle où on nous a présenté tout le merchandising spécial Roi Lion et de la jungle, et on a donc pu voir les nouvelles oreilles. Bon, les oreilles sont déjà présentes dans les autres parcs Disney, mais c'est toujours sympa de les avoir enfin chez nous à Disneyland Paris pour ce festival. On nous a également présenté tout ce qui était t-shirts, mugs et autres goodies, alors on les fait défiler juste ici pour vous les montrer. Tout cela annonce encore une fois du très lourd pour ce festival du Roi Lion et de la jungle. Maintenant on va donc passer au plus gros du sujet, c'est-à-dire la conférence. Lors de cette conférence on nous a présenté toutes les futures actualités du parc, et tous les prochains aménagements et les prochaines modifications sur le parc. On va commencer tout de suite avec le parc Walt Disney Studios, avec Studio Tram Tour. Alors on nous a annoncé que la station principale de Studio Tram Tour, donc là où on fait la file d'attente ainsi que là où on embarque dans les véhicules, serait complètement déplacée et Studio Tram Tour serait rethématisé en Cars. Je trouve que l'attraction se prête plutôt bien à ce thème et ça pourrait être intéressant de voir comment Disney pourrait réaménager cette attraction, lui redonner un petit coup de jeune en attendant la grande extension prévue pour plus tard. On nous a ensuite donné des nouvelles un peu de Art of Animation, qui a donc fermé maintenant il y a plusieurs mois, et il va enfin réouvrir en 2019 sous le nom de Animation Celebration, un endroit où nous pourrons danser et chanter avec la Reine des Neiges, Sven ainsi que Christophe. On pourra également rencontrer Olaf lors d'une photolocation qui sera présente du coup dans le bâtiment, une nouveauté pour les parcs Walt Disney Studios. Après nous avoir présenté toutes ces modifications des Walt Disney Studios, nous sommes passés un peu au festival Roi Lion et la jungle, et on nous a présenté le futur spectacle du Roi Lion. Une grande nouveauté pour le parc Disneyland Paris, avec pour l'occasion la reconstruction totale du Chapel Theatres qui va maintenant s'appeler le Frontierland Theatres. Et donc la salle a été entièrement reconstruite avec la toute dernière technologie de pointe, à savoir qu'il n'y a que 3 salles dans le monde qui sont équipées d'une telle technologie, un son à 360 degrés ainsi que plusieurs effets qui ne sont disponibles donc que dans 3 salles au monde, quelque chose d'assez impressionnant qui nous promet un spectacle incroyable et grandiose. Lors de ce spectacle, pour la première fois, le personnage de Rafiki sera tenu par un homme et on pourra également rencontrer Timon et Pumba pour un spectacle époustouflant. Le spectacle comptera un total de 30 artistes présents sur scène pour des chants et des danses. Et au niveau de la musique, ce sera Steve Steadwell qui sera chargé de cela. C'est notamment la personne qui s'est chargée de la musique de Bohemian Rhapsody, donc un grand nom quand même dans le domaine de la musique. Et on ne peut attendre que quelque chose d'extraordinaire de ce spectacle que nous retrouvons très vite. Pour ce festival du Roi Lion et de la jungle, nous avons également une sorte de nouvelle parade, donc qui ne va pas venir remplacer l'autre, mais qui va venir en complément, qui traversera donc Main Street, Central Plaza, ainsi qu'une partie de Fantasyland. Ce sera donc appelé Jungle Book Live, donc le livre de la jungle live. On y rencontrera donc Mickey, Minnie, ainsi que de nombreux animaux qui feront office de chars, et cela nous promet une parade hyper colorée et hyper intéressante, et des photos superbes pour une saison toute en couleurs. Ensuite on nous a présenté donc tout ce qui va être nouveauté au niveau digitalisation du parc, tout ce qui va être évolution technologique, et notamment les entrées des parkings. Actuellement c'est un gros sujet de conflit, les parkings donc créent d'énormes bouchons mais souvent très longtemps à rentrer dans le parc, et Disney travaille donc là-dessus avec l'implantation de bornes automatiques pour payer directement à la borne, parfois même en son contact si possible, ou alors rentrer directement avec nos passeports sans avoir à attendre à un guichet, et ainsi fluidifier toute cette entrée au parking, ce qui va être super intéressant pour y accéder beaucoup plus facilement. Dès juin 2019, il y aura donc une phase de test également pour des tourniquets pour le ticketing au Walt Disney Studios, donc nous permettant de rentrer plus rapidement dans le parc sans avoir forcément à attendre que les castes bipent nos passes ou bipent nos entrées. Cela permettra également de fluidifier le passage d'un parc à l'autre et éviter du coup ces longues files d'attente qui nous font perdre un temps monstrueux.
On nous a ensuite présenté l'actualité qui était selon moi la plus importante, c'est-à-dire la mise à jour de l'application Disneyland. En effet, on avait l'impression ces derniers temps que cette dernière était un peu mise de côté, on n'avait pas forcément tous les temps d'attente qui étaient à jour en direct, et ils sont en train du coup de travailler là-dessus pour rendre l'application plus fluide et surtout plus actualisée en temps réel. Et on nous a présenté un projet monstrueux d'une application d'ici sûrement 3 ans, qui nous permettrait de combiner les plans du parc, les temps d'attente, les tickets pour entrer dans les parcs. On aurait enfin du coup directement les tickets sur le téléphone, et ça c'est super, sachant que les autres parcs Disney l'ont presque intégré déjà. Et on aurait également du coup les clés pour rentrer directement dans la chambre. Et ça ce serait top, ce serait du coup une application qui nous permettrait de faire un tout en un, sans avoir à nous encombrer du pass, des places, ou même des clés des chambres. Et je trouve que là-dessus Disney ferait un sacré travail à améliorer cela. Ensuite on nous a fait un petit point pour tout ce qui était des réhabilitations. Alors tout d'abord l'attraction Cars 4 roues de Walt Disney Studios, qui est du coup en rénovation depuis également un petit mois, même peut-être plus, je ne sais plus trop. Et on nous a annoncé du coup que toute l'étoile allait être refaite, tous les décors naturels allaient également être faits, ainsi que toutes les voitures. Ça nous annonce du coup une très belle réhabilitation pour une attraction que j'aime beaucoup, et qui en plus n'est pas très prisée, du coup c'est toujours un plaisir de le faire lorsqu'il y a du monde. On nous a également parlé de la rénovation d'Autopia. Alors toute la route ainsi que les rails vont être entièrement rénovés, donc c'est déjà en place depuis un certain moment, hein. Mais le tracé ne changera pas. Par contre tout ce qui va être éclairage va être remplacé par des LED, donnant ainsi une lumière plus puissante et donnant encore plus d'ambiance à ce land qui est super impressionnant au niveau lumière, surtout une fois que la nuit est tombée. Les files d'attente sont également en train d'être repensées pour cette attraction, ce qui je pense n'est pas trop mal, mais qui n'était pas vraiment une priorité, sachant qu'elle était plutôt agréable encore cette file d'attente, ce n'était pas catastrophique. On nous a ensuite parlé de la rénovation du Mark Twain, une rénovation hyper importante puisqu'il va être entièrement démonté, et on en a donc pour 2 ans, donc ce sera donc 2 ans sans le voir, mais pour qu'il revienne toujours plus beau. Et après tout, n'est-ce pas ce qu'on veut ? Puis on nous a présenté une nouveauté qui nous m'a fait énormément sourire, puisque c'est également disponible dans les autres parcs Disney et je pensais pas que ça allait venir chez nous, c'est-à-dire pour la saison d'Halloween, la Tour de la Terreur nous proposera des chutes aléatoires, c'est-à-dire qu'actuellement, chaque chute est programmée, si on connaît un peu l'attraction, on peut savoir à peu près quand est-ce qu'on va voir la chute, et bien pour la saison d'Halloween, il sera entièrement aléatoire, chaque passage dans l'attraction sera unique et on ne pourra pas prévoir à quel moment on va tomber, ce qui va nous permettre d'avoir des photos incroyablement drôles. Côté rénovation de boutique maintenant, on nous a parlé un peu de la rénovation d'Emporium qui va bientôt avoir lieu. Alors la boutique va être entièrement en rénovation pendant un certain moment, laissant maintenant place du coup à des caisses en automatique, donc des caisses qui sont plus futuristes on va dire, plus évoluées, nous permettant du coup de passer beaucoup plus rapidement en caisse et ainsi d'éviter les gros bouchons. Et pour cela, il a besoin de beaucoup plus de place, prenant donc la place de notre coiffeur barbier de Disneyland Paris, qui lui va être transféré dans l'arcade juste à côté, donc on ne perd pas cela, mais du coup j'espère qu'ils vont au moins lui faire un local décent et quelque chose d'assez propre, et d'au moins aussi bien que ce qu'il a actuellement. Et du coup, Emporium prendra un peu plus de place, ça fera un peu plus respirer l'endroit, je pense que ça ne fera pas de mal du tout à cette boutique qui est la plupart du temps complètement bondée et qui a énormément de monde du coup dans cette boutique, surtout à la fermeture du parc, c'est vraiment la boutique la plus prisée je pense, avec World of Disney. Et je pense que cette extension ne fera que du bien et fera vraiment respirer ce magasin. Et ça y est, nous l'avons enfin eu. L'annonce que tout le monde attendait depuis un long moment. Nous avons eu de nombreuses fausses news sur plusieurs pages. Personne ne savait vraiment se risquer à donner une vraie date exacte d'ouverture de Phantom Manor. Et ça y est, nous l'avons.
Cette vidéo nous a été présentée et elle nous annonce que le 3 mai prochain, nous avons donc la réouverture de Phantom Manor, ce qui a donc amené un grand sourire à tout le monde dans la salle, et je pense qu'il va amener un grand sourire également à tous les visiteurs de Disneyland Paris, puisque depuis le temps qu'elle est en rénovation, on ne peut attendre que quelque chose d'impressionnant, et j'espère que Disney est prêt pour cela parce qu'on les attend au tournant. Côté merchandising maintenant, nous avons une nouvelle figurine de Richard Olsinki qui est prévue du coup pour juillet 2019, donc pour le festival Roi Lion et la Jungle, et vous l'aurez deviné, c'est Simba qui sera cette fois-ci mis à l'honneur. Il nous avait donc honoré une première fois avec une superbe statuette de Mickey en apprenti magicien, une statuette qui s'était super bien vendue et qui était également en édition limitée, bien qu'elle ait réapparu plusieurs fois sur le parc. Et cette fois-ci donc c'est Simba qui sera mis à l'honneur avec cette superbe statuette dorée et jaune. Je vous la laisse un peu la voir. Mais c'est quelque chose, je pense, qui vraiment fera un très bon merchandising et un super objet de collection, assez différent de ce qu'on a l'habitude sur le parc. Autre objet collector, cette fois-ci, c'est une clé, donc la clé de Star Tour. On l'attendait pas forcément, mais du coup c'est toujours une super surprise que d'apprendre cela. On a déjà eu les clés pour chaque land, ensuite on a eu la clé pour Pirates des Caraïbes qui est sortie récemment, et donc maintenant on nous a annoncé une clé limitée à 1987 exemplaires pour Star Tour. Elle sortira courant mai 2019 et elle est tout juste superbe. On nous a également présenté la sortie d'un nouveau Jumbo Pins, donc le Jumbo Pins numéro 2, sur Belle, de La Belle et la Bête, en train de lire avec des moutons autour d'elle. Un superbe pins qui sera disponible très bientôt sur Shop Disney. Un pins plutôt intéressant, même si je ne suis pas fan des Jumbo, puisqu'on ne peut pas vraiment les porter, ce sont vraiment des objets de collection, mais un superbe objet de collection, très joli en tout cas. Et également pour ceux que ça intéresse, Miss Mindy sera en dédicace au village le 1er mai 2019. Lors de cet événement presse, on a également pu découvrir tous les costumes, déguisements pour la nouvelle saison Roi Lion et Jungle, et également les nouvelles musiques pour le spectacle du Roi Lion, des musiques assez impressionnantes, vraiment prenantes et super, ça reste dans la tête quoi en fait, c'est vraiment top. Je vous laisse là-dessus sur ces musiques, je vous laisse les écouter et les savourer en attendant de les redécouvrir sur le parc directement mis en scène lors du spectacle Roi Lion. En attendant, je vous laisse, c'était Rem, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, et à venir nous parler, n'hésitez surtout pas à venir dans les messages privés, on vous répondra à tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à mettre en commentaire également ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous pensez de toutes ces modifications sur le parc, qu'est-ce que vous avez pensé qui est bon, qu'est-ce que vous pensez qui était moins bon, est-ce que vous auriez eu d'autres idées que vous attendiez un peu plus impatiemment. Et n'hésitez pas du coup à mettre tout ça en commentaire, on viendra un peu en discuter avec vous. Nous ce qu'on veut c'est engager le débat, la discussion et qu'on discute tous ensemble parce que c'est ça l'esprit DLP Next, c'est vous relayer l'info au plus vite et en discuter tous ensemble. Donc voilà, c'était Rem, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce bleu si ça vous a plu. On se retrouve très vite pour les trésors de Disney numéro 2. Alors je suis en train de préparer ça mais ça arrive très vite dans les prochaines semaines. Je vous dis à bientôt, ciao!